Yo les gens, aujourd'hui je vais t'apprendre à réaliser un salto arrière. Alors assis-toi, prends des notes parce que ça va être long. Premier truc que tu dois maîtriser vraiment, c'est le saut groupé comme je le fais dans la vidéo. Je pense qu'un enfant de 5 ans y arrive, donc si tu n'y arrives pas vraiment, assieds-toi et prends une tasse de thé et pense à ta vie. Maintenant on va passer à l'étape supérieure, ça sera un peu plus dur, ça va être un saut d'extension. Tu vas t'étendre vers le ciel. Essaye. Je pense que tu es prêt pour l'étape supérieure, tu dois juste apprendre à tuck. Tuck, c'est rabattre ton genou sur ton torse le plus fort possible. Tu dois le faire n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. T'as pas besoin de matériel. Tu dois apprendre à tuck. Quatrième étape, le moment de vérité. Trouve-toi un endroit safe pour le lancer en hauteur de préférence. Donc je te conseille une piscine. Là, je n'ai pas de piscine, mais comme je sais le faire, je m'en bats les couilles. Comme tu peux le voir, étape numéro 1, je fléchis les jambes, saut d'extension et je tuck. Une fois que le tuck est passé, je regarde le sol. C'est le moment de l'atterrissage et tada, salto arrière. Ça, c'est les grandes étapes du salto arrière. Maintenant, on va s'attaquer aux étapes 1, 2, 3, 4 de façon plus précise. L'étape numéro 1 est super important, c'est ce qui décidera de la qualité de ton salto arrière. Tu dois avoir une parfaite synchronisation de tes bras et de tes jambes. Quand tu te baisses, les bras vont vers l'arrière et quand tu sautes, les bras vont vers le haut. Cette étape cruciale, tu dois aussi apprendre à fixer. Si tu veux t'entraîner à fixer, tu te regardes dans le miroir, tu te fixes droit dans les yeux. Non, sans déconner, apprendre à fixer c'est super important, ça te permettra d'avoir un point de repère. Mais aussi fixer un point fixe devant soi te permet de ne pas aller sur le côté, parce que si tu vas sur le côté, t'es foutu. Le saut d'extension est une étape intermédiaire mais importante du salto arrière. Elle te permettra de monter plus haut et une fois que tu seras haut, tu te sentiras prêt à tuck. Donc tu t'es entraîné nuit et jour à tuck. C'est l'étape le plus importante, la pratique. La qualité de ton tuck déterminera la qualité et la vitesse de rotation de ton salto arrière. Et surtout, n'oublie pas de faire tourner tes jambes par-dessus ta tête. Un dernier truc, une fois que tu as décidé à tuck, il n'y a pas de machine arrière. Donc en résumé, plus tu tuckeras fort, plus tu tourneras vite, plus tu seras intact. Si tu veux augmenter tes chances de retrouver ta maman ou ta copine, je te conseille de t'entraîner dans des endroits très safe, c'est-à-dire à la piscine, dans un bac à sable, ou dans une salle de gym, ou même dans une salle de trekking, n'importe où, mais en tout cas là où il y a des tapis, là où si tu atterris sur la nuque, tu feras juste un gros dodo. Maintenant que tu sais faire ou que tu as compris comment faire un salto arrière, évite de faire ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Sur ce, à la semaine prochaine.